Est-ce que c'était une évidence pour toi de reprendre pour une 3e saison consécutive Secret Story? Évidemment. Tu t'es pas posé oui. la question? Pas une seconde. Pas une seconde parce que je suis très attaché à cette émission. Je l'aime beaucoup, je suis très attaché aux équipes. Et ça, c'est important parce que le côté affectif et aventure humaine, ça compte beaucoup pour moi. Je suis très ami avec Adrien qui produit le débrief, Adrien Lemaître, avec Leïla. Donc, du coup, c'était vraiment, et puis avec tout un tas de gens dans la production qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas à l'image, mais c'est vraiment un côté famille. Pendant 3 mois d'émission, on vit ensemble, on est les uns sur les autres, pas 24 heures sur 24. Pour toi, c'était cousu de fil blanc, quoi. Tu t'es pas posé la question une seule Ah seconde. oui, non, moi j'étais sûr. Après, voilà, il y a eu des négociations pour la signature, etc. Donc on n'était pas sûr à 100% que l'émission allait revenir, mais ça, il y a toujours, ça c'est la règle du jeu. Parce que Touche pas à mon poste avait annoncé l'arrivée potentielle, c'était une info TPMP, l'arrivée potentielle de Mathieu Delormeau au sein du groupe TF1. Et Mathieu Delormeau avait avoué avoir eu des discussions et avoir été tenté pour rejoindre le groupe TF1. Je voulais savoir si toi, de ton côté, Christophe, tu avais eu vent de tout ça. Mis à part quand Touche pas à mon poste, on a parlé, mais c'est-à-dire que moi, 2 jours avant, j'avais une réunion pour parler de la nouvelle saison de Secret Story, donc je savais que c'était pas vrai, c'était du flan. Alors je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où vient cette information, si ça a été, je ne sais pas si c'est un truc malveillant qui a été envoyé pour essayer de m'emmerder un petit peu, c'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été totalement faux. Après, peut-être que le groupe TF1 a contacté Mathieu Delormeau, ça j'en sais rien, pour faire des choses. Moi, le groupe TF1, il ne m'appelle pas pour savoir qui ils doivent voir ou pas voir. Ce qui est sûr, c'est que pour Secret Story, c'est totalement faux. Ça, c'est sûr. Oui, parce que tu avais tweeté dès le lendemain, ma réaction face aux rumeurs, aucune inquiétude, j'y suis, j'y reste. Au moins, c'était clair. Oui. Ah ben non, mais il n'y avait pas le moindre doute. Vraiment. Donc, je ne me suis pas inquiété outre mesure. Enfin, d'ailleurs, le directeur des programmes de TF1 avait envoyé un tweet le soir même pour dire que c'était 100% mytho. Donc, à un moment donné, quand même le directeur des programmes de TF1 dit ça et que l'animateur principal a fait une réunion 2 jours avant pour parler de la nouvelle saison, à un moment donné, c'est presque drôle, quoi. Donc, bon, après, les gens disent ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Non, ce qui est toujours gênant, c'est quand on donne des informations sans même mettre du conditionnel en disant c'est vrai. Oui, parce que là, c'est vrai que c'était une affirmation. Exactement, c'était présenté comme une information. Ouais. Du coup, moi, j'ai eu un nombre de coups de fil de journalistes télé, etc., qui voulaient avoir mes réactions. Donc, c'est pas très agréable ces moments-là. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'ai entendu parler de Danse avec les stars aussi. Bah oui, apparemment, tu aurais été approché. Pour participer, parce que là, tu es une boule à facettes. Là, oui, tu pourrais participer. C'est vrai. Moi, je pourrais y participer peut-être en tant que candidat, mais toi, apparemment, tu aurais pu participer à Danse avec les stars en tant que co-animateur de Sandrine Quétier. Alors, vrai ou faux? J'ai vu beaucoup cette rumeur qui est très flatteuse, parce que c'est une très belle émission, et d'imaginer que je puisse… voilà, qu'on puisse penser à moi pour présenter une émission comme celle-là, en plus aux côtés de Sandrine qui est une copine, évidemment c'est flatteur. Après, je pars sur un gros marathon avec Secret Story, donc gérer de front 2 gros bateaux comme ça, c'est un peu complexe. Donc à ma connaissance, la décision n'a pas encore été prise. Je ne sais pas où ça en est, pour tout te dire. Je pense que ça va être un peu compliqué en termes d'emploi du temps. Oui, voilà. Mais si jamais, dans tes interviews. Mais si jamais c'était en janvier, clairement, si Danse avec les stars avait été programmé au mois de janvier, je t'aurais dit oui, j'adorerais, je dis oui tout de suite. Oui, parce que là, le problème, c'est que tu serais en animation sur 2 émissions. Voilà, c'est un peu compliqué. 2 grosses émissions en même temps. Donc, du coup, il faut, tu aimerais faut en discuter avec la direction des programmes de TF1. Mais tu aimerais, toi, à ton niveau, tu as dû te poser la question quand même. Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Mais oui, dans l'absolu, si un jour j'ai une opportunité pour présenter une émission comme Danse avec les stars, et notamment avec quelqu'un comme Sandrine, qui est vraiment une copine avec laquelle je me suis éclaté sur Ninja Warrior, les 2 saisons qu'on a pu faire avec Denis Brognard, oui, évidemment. Après, j'ai déjà beaucoup de travail. J'ai déjà plein de choses à faire. Tu as dû faire un choix ou pas? Non, mais en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça en télévision. C'est rarement toi qui fais les choix. Mais je ne sais pas, on t'a peut-être proposé, on t'a peut-être dit, voilà, on pense à toi pour Danse avec les stars, mais tu es très bon dans Secret Story. Les choses ne sont Qu'est-ce que tu as envie de faire? Honnêtement, les choses ne sont pas arrêtées. Voilà. D'accord, donc c'est encore ouvert. Exactement. Donc, appelle la production et la chaîne, peut-être qu'ils auront une réponse à te donner. Rien n'est fait. Et puis, si vous avez envie de voir Christophe Beaugrand, co-animateur, aux côtés de Sandrine Quétier dans Danse avec les stars, ses réseaux sociaux, je vais finir par les connaître par cœur. C'est @tof_Beaugrand pour Twitter, le fabuleux réseau social. TOF à l'oiseau bleu. Voilà. Instagram, c'est pareil, tof_Beaugrand. Ton Snapchat, c'est Beaugrand TF1. Ouais, moi j'y suis pas assez souvent, il faut que je m'y mette un peu. Comme moi, j'ai du mal avec Snapchat. Mais on est trop vieux, c'est pour ça. Oh, parle pour toi.